Hi guys, welcome to my channel. My name is Gaby. This video it's about a wig that I made a few years ago when I start to custom wig. I learned by myself a lot of things, and at the beginning it was not so good at all. Yeah, yeah, yeah. Today I upgrade, yes, because I did some masterclass, some e-learning to make to custom wig. I was very scared to wear color wig. That's why I only put color at the bottom of this wig. And today I just want to remake it over to because I see that the wig that I made a few years ago and what I make today is not the same wig. This is the wig. The color is not good. If you can see here, there are no color here. I just put a little color at the front and only at the bottom because I was very scared to wear color wig. And the rest of this video will be in French. I just want to introduce you very quickly what we're gonna see in this video. I decided to speak in English because I would like to be fluent in English. All my video about hair, I'm gonna start in English and the rest will be in French. So sometimes I speak well, sometimes I need to search to think about the word before saying it. And yeah, sorry for that. Thanks for watching. Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de relooking de wig. Donc je vais défaire cette perruque que j'ai fait il y a quelques années. Je l'avais fait à la main, maintenant je vais la faire à la machine, je vais changer la couleur. Comme vous pouvez le voir, comme je l'ai montré dans l'introduction de la vidéo en anglais, la couleur n'a pas bien pris du tout, je n'avais pas d'expérience, tout ce que j'y faisais avant, j'avais appris toute seule. Maintenant, en faisant des masterclass, des leçons, des formations, maintenant, tout a changé. Donc, je veux partager avec vous ce changement que vous allez pouvoir observer par vous-même. Donc, voilà. Je vais peut-être faire la vidéo en plusieurs parties. Parce que je vais déjà défaire la perruque, je vais pas la laver parce que je vais changer la couleur et c'est après, enfin vous allez voir les étapes qui vont venir. Voilà, et je tiens à vous prévenir que dorénavant je compte faire mes débuts de vidéo en anglais parce que j'adore cette langue et je compte faire une vidéo sur comment j'essaye de progresser en anglais parce que ouais, l'anglais c'est la langue internationale qu'il faut, the must have en fait, il faut des skills en anglais. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là je vais vous montrer la couture, comment la closure, le closure était cousu sur le bonnet. J'avais même pas coupé le bonnet parce que je ne savais même pas qu'il fallait couper ça au départ, je mettais ça comme ça parce que je me disais que ça se tient mieux en fait, du coup finalement, même que je l'ai découvert après, je l'avais gardé. À l'époque, je ne blanchissais pas les nœuds, je ne le faisais pas, je savais pas qu'il fallait le faire. C'était pas ma priorité. Ma priorité c'était déjà d'apprendre à fixer correctement la perruque, à coudre correctement. Mais c'était pas bien cousu le frontal, c'était trop large. Et au niveau de la couture, c'était pas mal. Enfin, franchement, je pense que c'était pas mal, cousu à la main. Voilà. Maintenant, tout a changé. La première étape sera de commencer à démonter la perruque avec une paire de ciseaux, tout en faisant très attention pour ne pas couper les bandes.
Dans la prochaine étape, je commence par faire un mélange avec une crème oxydant ainsi qu'une poudre décolorant que je mélange dans un bol avec un pinceau adapté et je l'applique avec un couteau. Ça s'applique plus facilement pour ma part. C'est une étape qui peut prendre un peu de temps. Prenez votre temps, le temps qu'il faut. Voilà. Ensuite, vous allez procéder par le rinçage avec un shampoing adapté, un shampoing neutralisant. Voilà. Maintenant, je vais fixer rapidement la closure à la main avec du fil et l'aiguille. Ensuite, je vais commencer avec la machine à coudre. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps à faire. C'est pas évident, c'est ma première et donc j'espère que dans les autres vidéos, je serai plus à l'aise pour faire le montage ainsi que toutes les étapes qu'il me faut pour faire la vidéo. Voici le résultat. Avec la machine, c'est encore plus résistant. La couture est nette. Donc voilà. Maintenant, je procède par un démêlage rapide avant de commencer par appliquer le décolorant. Ensuite, avec des pinces, j'ai fait plusieurs sections pour pouvoir appliquer plus facilement la crème. Donc, petite section par petite section pour que ça prenne bien. Parce que mon objectif était de faire la décoloration en une seule fois et pas de refaire. Parce que parfois, ça nécessite de repasser pour que ça prenne bien. Mais vu que j'ai utilisé des raw hair, ça a été assez rapide. J'ai pas eu l'occasion de refaire une deuxième fois. Donc j'ai pris mon temps pour ne pas faire le travail deux fois. Je procède de cette manière pour toute la perruque. Alors, je vais faire The Watercolor Technique. J'utilise la marque Manic Panic. Vous pouvez utiliser la marque qui vous convient, la couleur qui vous plaît, comme vous le souhaitez. C'est parti! Faites très attention parce que moi j'utilise de l'eau chaude. Oups. Plongez bien le bonnet pour que les racines prennent bien la couleur comme il faut. En 2 clics, c'est fait. C'est magique. Waouh. J'aime trop cette technique en fait parce que ça vous fait gagner énormément de temps et du produit. Voilà. Je vais laisser quelques secondes tremper à l'intérieur. Et après, je vais vérifier si la couleur me convient. C'est trop beau! Oh là là! Je suis trop... Je suis trop contente en fait. Ok, ici, c'est bien. Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est beau. N'hésitez pas à faire des va-et-vient. Vous regardez la couleur. Si ça vous convient, bah, vous arrêtez là. Si le résultat ne vous convient pas, n'hésitez pas à réajuster, rajouter de la couleur jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose qui vous plaît.